Des militaires nigériens actuellement au Mali, à Bamako, regardez comment ils sont heureux. Regardez ces militaires, ils sont nigériens, mais ils sont à Bamako, en communauté avec des militaires maliens, après avoir transporté des camions d'hydrocarbures maliens. Incroyable. Si. Et on est en train de le faire jusqu'à présent. Les conditions de vie étaient impeccables. Et on a été très bien pris en charge par les autorités. Et vraiment, on les remercie de tout cœur. On est encore en famille. On a retrouvé de la famille ici. Et vraiment, c'était des retrouvailles même, si on peut le dire. Et on souhaite que ça soit perpétuel. J'ai toujours été celui qui vous dit que la fraternité, ce n'est pas dans les paroles puériles. On n'est pas frère parce qu'on se dit frère d'une personne. On n'est pas frère parce qu'on se réclame de la même patrie, d'une même nation, d'une même nationalité ou d'une même tribu. On est seulement frère quand on est prêt à faire la guerre à tout ce qui est opposé à ce qui est votre frère. La fraternité se prouve. La fraternité n'est pas acquis pour toujours. Impossible. Et on n'est pas essentiellement frères parce qu'on vient du même quartier, de la même région, de la même république. On a le même passeport ou les mêmes identités. Absolument pas. La fraternité, c'est dans la guerre. On prouve la fraternité dans la guerre. Vous savez, les amitiés sont censées être des fraternités. Okay? Une vraie amitié est une fraternité. Et pour être un vrai ami à quelqu'un, il faut le prouver. On ne peut pas dire c'est mon ami seulement parce que nous sommes bien. On ne dit pas c'est mon ami parce qu'on n'a jamais eu des problèmes. Ça, ce n'est pas une amitié. Une vraie amitié, il faut avoir des problèmes. Pour savoir si vous êtes réellement ami, il faut vous poser la question de savoir quels sont les revers, les soubresauts que nous avons malgré tout surmontés. C'est ça, l'amitié. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso prouvent encore une fois qu'ils sont frères. Et pour de vrai. Non, ici, on se sent chez nous. Ici, on est à la maison. Comme vous voyez, les éléments, en façon, chacun vague à ses préoccupations. Vraiment, ici, on est à la maison. On se sent bien ici. On va prouver notre amitié aujourd'hui. Dans cette édition, vous comprendrez clairement c'est quoi une fraternité. Parce que les Africains, généralement, aiment dire ça, c'est mon frère. Hein? Salut mon frère, comment ça va? Mon frère. En fait, mon frère, c'est le mot le plus abusé dans la communauté afro. Même vos ennemis, vous les appelez mon frère. Rentrons au Niger. Voici le Niger. Après avoir escorté un convoi de 82 camions-citernes d'hydrocarbures depuis Niamey, des militaires nigériens sont restés à Bamako. Les voilà actuellement. Pour montrer à notre peuple de l'espace AES, aux antipodes de tout ce qui peut se raconter, nous sommes là pour ce peuple et que nous ferons tout pour que ce peuple, pour que toutes nos villes soient ravitaillées. C'est là la première mission de l'escorte stratégique. La seconde mission aussi, c'est continuer à sécuriser notre espace et toujours prouver à ce peuple que c'est l'armée du peuple en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons des militaires nigériens qui ont transporté 82 camions-citernes. Voilà les camions-citernes remplis d'hydrocarbures en destination du Mali. Leur présence, évidemment, illustre la coopération sécuritaire et énergétique entre le Niger et le Mali, dans le cadre, évidemment, de l'Alliance du Sahel. C'est ça la fraternité. C'est quoi la fraternité? Elle ne se prouve que dans les difficultés. Ils sont arrivés à Bamako le 22 novembre après avoir fait 1400 km depuis Niamey. Imaginez-vous, 1400 km de route, c'est beaucoup. Composition, il s'agissait ici de 82 citernes chargées d'hydrocarbures, offertes par qui? Par le président nigérien, ce monsieur ici, Abdourahmane Tiani, comme don au Mali. Le Niger, à travers son président de la République, offre 82 camions-citernes au Mali. Et la question se pose, pourquoi? On va le découvrir tout de suite. Le camion a été escorté évidemment par des pick-up, des blindés, des motos de l'armée nigérienne qui ont sans peur assuré la sécurité le long du trajet. Alors on parle ici de sécurité, on parle de camions, citernes et on parle de dons. Pour le contexte, de quoi s'agit-il vraiment? Le Mali actuellement fait face à une grave pénurie de carburant. Il n'y a pas de carburant au Mali pour l'instant. C'était difficile. Pourquoi? Parce que le blocus imposé par les djihadistes, ces gens ici que vous voyez, les djinns qui sont affiliés à Al-Qaïda, ont bloqué tous les axes routiers. C'est quoi la stratégie? La stratégie est simple. Nous allons bloquer les routes dans l'objectif d'asphyxier l'économie. Le carburant est très important, les amis. Les gens ne comprennent peut-être pas, mais le carburant régit le niveau de vie que vous vivez. Quand le carburant est moins cher, tout va bien, tout est bien. Quand le carburant est cher, tout ce que vous mangez est affecté. C'est-à-dire la nourriture, le pain, le lait, le sucre, tout est affecté. Comment? Parce que le prix augmente. Quand le carburant est rare, le prix du carburant disponible augmente. Et quand ça augmente, la vie change complètement.
Ces gens le faisaient dans l'objectif d'asphyxier l'économie du Mali, espérant, à travers cela, trouver un moyen, évidemment, d'exfiltrer le pouvoir actuel. Conséquence du manque du carburant au Mali, il y avait des files interminables aux stations-service. Donc il y avait beaucoup de gens, évidemment, quand il n'y a pas de carburant, tout le monde part aux stations-service espérant pouvoir tirer quelques litres de carburant pour pouvoir vaquer à ses occupations. Numéro 2, flambée des prix au marché noir. Donc quand le carburant est rare, on crée un marché noir. Même ceux qui sont officiellement ceux qui donnent le carburant, à travers eux, il y a des gens qui sont pourris dans la tête. Et ceux qui sont pourris dans la tête, ils font quoi? Ils créent un marché noir. Donc à travers le marché noir, on peut vous vendre le carburant à un prix double. Mais vous allez avoir le carburant. Il y a des files interminables aux stations-service, des gens qui veulent avoir de carburant. Deuxièmement, il y a eu fermeture d'écoles et d'universités au Mali. Okay? On a fermé les écoles pendant un temps parce qu'il n'y avait pas de carburant. Seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Les cours reprendront le 10 novembre 2025. Ces décisions s'expliquent par des perturbations dans l'approvisionnement en carburant qui affectent les mouvements des acteurs de l'école. L'arrivée de ces citernes, évidemment, a permis une amélioration immédiate d'approvisionnement, réduisant les files d'attente, redonnant le souffle à l'économie locale. Le carburant est très important. Et d'après certains experts, on sait exactement qui est en train de manigancer ces histoires. Cette coopération de l'AES s'inscrit dans la solidarité de l'Alliance du Sahel, regroupant le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est ça, la fraternité, les amis. La fraternité, c'est quand toi, mon frère, tu es en guerre. Cette guerre me concerne immédiatement. Le Niger envoie des militaires. Ils auraient pu dire, envoyez vos citernes, on va remplir, et puis venez avec vos militaires, comme ça ils vont protéger et garder, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas perte de vie des militaires nigériens. Parce que nous savons tous qu'à travers ces routes, il y a des difficultés, il y a des embuscades, il y a ces gens qui se préparent, et au fil de temps, ils acquièrent de la connaissance et de la maîtrise et de l'expérience sur comment attaquer ces camions-citernes. Le Niger, évidemment, n'a pas autant de difficultés que le Mali, donc les militaires nigériens n'ont pas nécessairement l'expérience dans ce cadre précis d'attaque. Mais le Niger est prêt à envoyer ses enfants pour aller à la rescousse du Mali. 82 camions! C'est vrai, ce n'est pas la solution finale, mais déjà c'est une stratégie commune, une stratégie en fraternité. Ne vous embrouillez pas, les amis. S'ils ne se motivent pas pour combattre avec vous vos guerres, ils ne sont pas vos frères. La fraternité, ce n'est pas dans les papiers. La fraternité, ce n'est pas dans la couleur de peau, croyez-moi. Il y a des gens qui ont expérimenté dans leur vie une fraternité venant de très loin, une fraternité étrangère, mais une vraie fraternité basée sur des principes et des mœurs réels. Des gens qui sont là pour vous protéger, pour vous soutenir, pour vous pousser à aller de l'avant, mais qui ne viennent pas de vos origines. C'est ça la fraternité. Le Mali, Niger, Burkina Faso sont des vrais frères. Et c'est à ça qu'il faut aspirer. La réalité est simple. Regardez dans le passé vous dit tout. Le passé vous raconte tout ce que vous voulez savoir sur quelqu'un et sur votre relation. C'est aussi simple que ça. Au fait, quand les gens viennent dans votre vie, ils vous montrent déjà préalablement quel genre de personnes ils sont. Mais généralement, vous ne tirez pas attention. Et après, vous êtes surpris de leur réaction par rapport à une situation. Vous êtes choqué. Le monsieur vous avait montré depuis très longtemps ce qu'il était. Pendant qu'on vous a menacé, il s'est poussé à côté. Il n'a même pas posé la question pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous le menacez, qu'est-ce qu'il a fait. Mais il s'est poussé à côté parce qu'il avait peur des biceps qu'il a vus. Ce n'est pas une amitié. Et pourquoi êtes-vous surpris quand on vous attaque finalement avec un couteau, il court, il vous laisse derrière? Ne soyez pas choqués. Rappelez-vous, quand le Niger était prêt d'être attaqué par la CEDEAO, on leur a donné l'ultimatum. Tous les États membres de la CEDEAO présents ici aujourd'hui ont tous engagé des éléments, ils ont engagé leur propre équipement, ils ont engagé leurs propres ressources pour mener à bien cette mission. Donc je vous le dis, nous sommes prêts à partir dès que l'ordre sera donné. Le jour J est également fixé, mais nous n'allons pas le divulguer. Les pays de la CEDEAO étaient prêts à faire une attaque armée. Ils étaient réunis, après avoir discuté avec des Européens, sur comment aller faire une attaque contre le Niger. Ma visite cet après-midi a pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, de présenter les raisons qui ont motivé les différentes mesures prises par la CEDEAO, ainsi que la collaboration que nous attendons de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement survenant dans un endroit particulier a des répercussions sur le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important
de venir en Espagne, de parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et, eux, qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous offrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est le Burkina Faso et le Mali qui ont réagi disant, si vous osez attaquer, osez seulement, osez attaquer le Niger, vous allez voir. Osez seulement poser votre plante de pied au Niger, vous allez voir, ça sera la guerre totale. C'est ce qui leur a découragé. La fraternité, c'est quoi? Ils sont partis voir les Européens pour aller attaquer le Niger. Vos frères sont partis voir les Européens pour discuter. Ils se sont mis ensemble pour attaquer le Niger. L'objectif était quoi? C'était de placer Mohamed Bazoum où il était placé. S'ils aimaient vraiment les Nigériens, ils ne seraient pas partis en guerre. Ils n'auraient même pas pensé à l'idée de partir en guerre contre le Niger, pensant que cette guerre coulerait beaucoup plus de sang Nigériens qui sont censés être leurs frères au nom de l'amour. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont menacé de partir attaquer. Mais c'est le Mali et le Burkina Faso qui ont dit « osez seulement ». Et pourquoi on est étonné de voir aujourd'hui que le Niger envoie des citernes avec ses enfants et ses militaires pour aller défendre et faire face et donner de leur vie contre ses ennemis. C'est beau, regardez-moi ça. Vous vous rappelez, il y a un an et quelques, quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO parce que le Niger a décidé de prendre son destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne va jamais oublier. Le Niger reconnaissant l'égard du Mali et de ses dirigeants. Ça, c'est des choses à copier. La fraternité en Afrique n'existe plus. Voilà la fraternité qu'il faut. La fraternité dans tous les sens. La fraternité en Afrique est basée sur les intérêts personnels. Quand ça avance, ça progresse, on est frère. Quand quelqu'un vous présente des choses positives, c'est votre frère. Mais quand il est en train de rouler dans les difficultés, là, vous oubliez. C'est ça malheureusement. Bravo au Niger, Burkina Faso, au Mali. Ils vont vous critiquer, mais en fin de compte, ils finiront par copier. Ils finiront par suivre. Continuez dans ce chemin glorieux. God bless.